Au bord de l'eau. Chapitre 9. Page 262. Partie 59. Kaijin intervint. Maître Lin, veuillez faire quelques passes. Que le grand officier veuille bien ne pas rire de moi, répondit Lin Chong. Il se baissa, prit lui aussi une arme et s'adressant à son adversaire, dit poliment : « Maître, veuillez m'instruire. » Note : King Jiao. Formule de politesse traditionnelle envers un maître. Fin de note. Il se baissa, prit lui aussi une arme et s'adressant à son adversaire, dit poliment : « Maître, veuillez m'instruire. » Voyant cela, l'instructeur Hong espéra ne faire qu'une bouchée de Lin Chong. Celui-ci brandit son bâton et bondit en avant en exécutant un tentement dans le style Shandong. L'instructeur Hong se baissa vivement, fit une parade de tac et le duel s'engagea. Les deux hommes, s'affrontant sous le pur éclat de la lune, se livrèrent 4 ou 5 assauts. Alors, on vit Lin Chong prendre son escousse et sauter d'un bond hors du cercle de combat. « Faisons une pause !» cria-t-il. « Instructeur !» lui demanda Kaijin. « Pourquoi ne déployez-vous pas vraiment toute votre valeur ? Votre serviteur s'est fait battre. Mais vous ne vous êtes même pas mesuré sérieusement. Comment pouvez-vous prétendre vous être fait battre ? C'est que votre serviteur a le handicap de cette canque. Dans ces conditions, la défaite est normale. C'est vrai. Dire que j'avais oublié d'en tenir compte. Eh bien, ajouta le grand officier en riant, c'est facile à réparer. Il ordonna à un de ses fermiers d'aller lui chercher 10 thalers d'argent qui furent apportés aussitôt. Kaijin s'adressa aux 2 gendarmes. « L'être sans talent que je suis prendra-t-il la liberté de vous demander un service, messire ? J'aimerais que vous défassiez provisoirement la canque de l'instructeur Lin. Vous serez demain à la prison de la forteresse. Si l'on vous fait la moindre difficulté, je prends sur moi toute la responsabilité. Et faites-moi le plaisir d'accepter ces 10 onces d'argent pour votre peine. » Dong Cao et Zuba, qui avaient pu voir quel grand et noble personnage était Kaijin, n'osèrent refuser. De plus, ils cherchaient à lui complaire. De plus, il y avait 10 thalers d'argent à gagner. Enfin, ils n'avaient pas peur de voir Lin Chong prendre la fuite. Zuba alla donc immédiatement libérer Lin Chong de sa canque. « Maintenant, messire instructeur, » conclut Kaijin avec satisfaction, « veuillez faire un nouvel essai. » L'instructeur Hong avait trouvé que Lin Chong maniait le bâton avec pusillanimité et, dans son fort intérieur, il n'avait pour lui que mépris. Il leva son arme, prêt à engager le combat. Mais Kaijin intervint encore. « Arrêtez !» Il envoya quelqu'un chercher un lingot d'argent de 25 thalers. On le lui apporta dans l'instant. Il dit : « Quand 2 instructeurs comme vous, messieurs, se mesurent en duel, l'événement n'est certes pas banal. Aussi, que le lingot d'argent que voici soit la récompense de cette joute. Il appartiendra au vainqueur. »
Le désir secret de Kaijin était de voir Lin Chong donner le meilleur de lui-même. Et c'est dans ce dessein qu'il jeta à terre le lingot d'argent. L'instructeur Hong, lui, en voulait à Lin Chong de sa simple présence. Et par ailleurs, un lingot de cette taille attisait sa convoitise. De peur de manquer d'ardeur combative, il reprit son arme et se mit en garde, selon certaines postures défensives dites « la torche brûle le ciel ». Lin Chong cependant se disait « L'intention secrète du grand officier est que je remporte la victoire. » Il brandit donc lui aussi son bâton, se mit en garde et adopta la position d'attaque dite « arracher l'herbe pour chercher le serpent ». L'instructeur Hong recommença à crier « Allons, allons, allons !» Puis, d'un coup, il abattit le bout de sa canne d'arme, mais Lin Chong avait déjà rompu d'un pas. Hong, à son tour, poussa d'un pas en avant, releva son bâton et l'abattit derechef. Li Chong s'était aperçu en un éclair que les mouvements de jambes de son adversaire n'étaient plus corrects. Il releva brutalement son arme vers le ciel. L'instructeur Hong n'eut pas le temps de parer, mais voulut profiter de ce mouvement pour faire volte-face. Trop tard. D'une flaconnade, Lin Chong l'atteignit en plein tibia. L'homme lâcha son arme et roula à terre. Kaijin, enchanté de l'issue, cria d'apporter vite du vin et des coupes, tandis que toute l'assistance se tenait les côtes de rire. Mais le moyen pour l'instructeur Hong de se remettre debout. Les fermiers hilars durent aller l'aider à se relever et le vaincu, à la face longue de dépit, quitta aussitôt le domaine. Kaijin alla prendre Lin Chong par la main et l'entraîna de nouveau à l'intérieur de la salle, où il trinquait. Il dit à ses gens d'aller ramasser le lingot et de le remettre au vainqueur. Mais Lin Chong était-il homme à l'accepter? Il déclina le présent. Pressé par l'insistance de son hôte, il dut pourtant, en définitif, céder. Kaijin garda Lin Chong au domaine pendant plusieurs jours d'affilée, le régalant de vin et de mets les meilleurs. Après 5 ou 7 autres jours, les 2 gendarmes poussèrent Lin Chong à reprendre la route. Kaijin organisa alors un dernier grand banquet en l'honneur de son départ et rédigea 2 lettres qu'il donna à Lin Chong en disant: Le grand préfet de Kangzhou est également du nombre de mes amis. Quant au gouverneur de la forteresse et au geôlier de la prison, ce sont aussi de très bonnes relations. Remettez-leur ces billets, et on ne manquerait pas de vous bien traiter. Il offrit à Lin Chong un gros lingot de 25 onces d'argent et gratifia de 5 tolls les 2 gendarmes. Ensuite, ils passèrent la nuit entière à faire carousse. Le lendemain à l'aube, après avoir déjeuné, Kaijin fit porter par ses gens les bagages des 3 hommes. Lin Chong reprit sa canque comme avant, fit ses adieux à Kaijin et partit. Son hôte l'accompagna jusqu'à la porte du manoir, où il le quitta en promettant: Dans quelques jours, instructeur, j'enverrai quelqu'un porter des vêtements d'hiver. Lin Chong s'inclina. Comment pourrais-je jamais, dit-il, vous remercier de tous vos bienfaits, Excellence. Les 2 gendarmes, à leur tour, remercièrent Kaijin et les 3 pérégrins
se remirent en route vers Guangzhou.